Figurez-vous que nous avons retrouvé Fabrice Michaud. Vous êtes bien en ligne avec nous? Oui. Il y a des problèmes de réseau parfois. Petit problème de réseau, secrétaire fédéral CGT Transport. Vous, ce que vous nous dites, c'est que le mouvement va s'amplifier dans les jours qui viennent. C'est votre espoir? Oui, on a un objectif d'amplification du mouvement avec la perspective que d'autres professions se joignent au mouvement des routiers. Quelle est votre revendication principale aujourd'hui? La revendication principale, elle est de dénoncer les ordonnances qui remettent à plat tout le système de branches et des conventions collectives, avec derrière l'abandon à des références sociales et des acquis sociaux d'intérêt général et collectif. Mais vous voulez purement et simplement le retrait de ces ordonnances? Écoutez, pour l'instant, on est sur cette revendication, puisqu'il n'y a pas eu de négociation, il n'y a eu que de la concertation, et que la CGT avait fait plusieurs propositions dans le cadre des concertations qui n'ont pas été retenues. Alors le gouvernement dit qu'il est prêt à continuer à discuter avec vous. Pour vous, ce dialogue, il n'a pas eu lieu? Pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Quand vous voyez déjà la position autoritaire des forces de l'ordre, donc du gouvernement, ça démontre la nature et l'appréhension et l'approche du gouvernement dans nous ce qu'on souhaite négocier et non pas discuter. La présence des forces de l'ordre, justement, on peut comprendre que les forces de l'ordre soient là, non pas pour vous empêcher de manifester, mais pour empêcher les blocages, les barrages. Écoutez, il y a un choix qui est fait par le gouvernement, il y a un droit de grève qui existe. Donc on ne bloquait pas, on perturbait juste la circulation puisque vous faites référence aux opérations escargot. Donc comme l'a rappelé mon camarade Sandy Penn, c'est une première sur les mesures qui auraient été prises par les forces de l'ordre et la préfecture. Alors la conséquence de votre mouvement, c'est que certaines stations rencontrent des problèmes d'approvisionnement, ce qui fait bien souvent enrager certains conducteurs. Écoutez ce témoignage recueilli par Caroline Philippe à Saint-Cloud ce matin. Je suis à moitié de mon réservoir, mais j'ai de la route à faire après-demain. Donc c'est pour anticiper un petit peu et de ne pas être coincé. Apparemment, le mouvement n'a pas l'air de vraiment bien prendre, mais simplement les gens se précipitent tous. Donc c'est un peu une pénurie. Voilà. Ils bloquent pas la pompe, mais là tout est terminé. Là. Impossible de faire le plein, plus de gasoil là. Je fais pas mal de déplacements en province, donc oui, c'est un peu compliqué. On est vraiment un pays difficilement réformable. Voilà, c'est un peu le constat. C'est pas très agréable, c'est vrai. Je vais aller à une autre pompe que je crois active. Fabrice Michaud, votre objectif, c'est de paralyser les stations-service en France? Écoutez, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que le gouvernement entende nos revendications et notre position. Après, effectivement, mais je suis un peu étonné déjà qu'il y ait des pompes qui sont en rupture de stock, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement a pris des dispositions ce week-end pour promulguer un décret permettant de ravitailler les stations d'essence en dérogeant au temps de travail journalier. Donc absolument. Sauf que vous imaginez bien que certains automobilistes ont voulu prendre les devants et se sont dit s'il y a des risques de pénurie, autant prendre l'essence aujourd'hui. C'est ce qui explique peut-être le témoignage qu'on vient d'entendre. Merci à vous Fabrice Michaud. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral CGT Transport. Merci d'avoir été en direct aujourd'hui avec nous dans Europe Midi.